comme disait Ivana, que j'ai appelé Théodore. C'est un monsieur donc que je rencontre en milieu fermé. Il est détenu. Il est signalé comme personne radicalisée. Il fréquente des détenus qui sont identifiés clairement sur cette problématique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont radicalisées, des personnes prosélytes, et également pour certains des personnes qui sont écrouées pour des faits de terrorisme. Donc du coup, sa radicalisation n'est plus du tout à démontrer. Donc Théodore a une trentaine d'années. Il est incarcéré depuis 10 ans pour des faits de violence. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille catholique très pratiquante. Et en fait, il s'est converti à l'islam depuis quelques années. C'est une conversion qui a eu lieu en détention. Il parle et écrit arabe. Il dit être autodidacte sur l'apprentissage de la religion, de la culture et de l'histoire musulmane. Quand je vais le rencontrer, Théodore est de très bons contacts. Il est volontaire pour échanger, il investit beaucoup nos entretiens, en tout cas sur le plan de sa présence, puisqu'il sera plutôt assidu à nos entretiens. Il y aura très peu de moments de refus en fait. Il faut savoir qu'en prison, il n'y a pas d'obligation pour les détenus de rencontrer les professionnels, donc ça se passe vraiment sur la base du volontariat. Au cours de cet accompagnement, moi j'ai pu percevoir une évolution dans le lien que j'entretenais avec lui, qui s'est voulu avec le temps plus authentique. C'est vrai que pendant les premières séances, Théodore était dans un discours plaqué, peu sincère, teinté de manipulation. On parle régulièrement de la taqiyya chez ce type de profil. Alors la taqiyya, pour vous expliquer rapidement, ça signifie la dissimulation. C'est à l'origine dans l'islam une façon, en fait, c'est le fait de dissimuler ou de nier sa foi dans la contrainte pour éviter la persécution. Et dans le djihadisme, c'est un moyen stratégique, en fait, de dissimuler sa foi dans un contexte de conquête. En fait, l'objectif pour ces personnes-là, c'est de se mêler à la population. Donc, on va avoir des gars qui vont boire, qui vont recommencer à fumer, qui vont se raser la barbe, etc. Le but étant de se confondre, en fait, aux autres, enfin, à la population. Et l'idée étant de passer sous les radars, et notamment sous les radars des professionnels. Donc forcément, face à son discours qui répondait exactement à ce que j'attendais, c'est-à-dire qu'il me disait tout le temps ce que j'avais envie d'entendre, je me suis forcément questionnée sur une possible taqiyya. Et puis au fil des séances, et avec l'aide d'outils spécifiques d'évaluation et de prise en charge avec lesquels on travaille, j'ai eu le sentiment d'accéder davantage à lui, à ce qu'il pensait et à ce qu'il ressentait. Sur le plan clinique, Théodore présente un fonctionnement très défensif, donc il est dans une forte intellectualisation. L'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense qui permet en fait de mettre à distance ses affects, en gros de penser pour ne plus ressentir. Donc cette intellectualisation, elle était facilitée par le Coran et par la charia, sur lesquels il s'appuyait pour étayer ses propos et légitimer sa pensée. Pour vous donner un exemple, quand je lui posais des questions sur ce qu'il ressentait ou ce qu'il avait ressenti quand il a à la perte, par exemple, ou de la perte de quelqu'un, ou quand il a eu traversé des deuils, il me répondait par des versets ou des sourates du Coran. Donc c'est-à-dire qu'il me laissait jamais accéder à ses propres émotions, enfin lui-même n'y accédait pas, il répondait vraiment par l'intellectualisation. Donc il met à distance ses affects, et la religion et ses écrits proposent un contenant solide qui semble neutraliser un potentiel débordement émotionnel. Donc en effet, l'explication rationnelle et la justification religieuse semblent lui permettre de contenir un effondrement psychique. Nous, en tant que professionnels, forcément, quand on est face à ce type de mécanisme de défense, on va se questionner sur finalement qu'est-ce que ça peut lui faire vivre d'être en contact avec ses émotions et pourquoi il a besoin finalement de les contenir. Chez cette personne-là, j'ai compris que c'était vraiment pour contenir un débordement émotionnel et éventuellement même un effondrement psychique. Un peu plus tard, il va m'expliquer au cours d'un entretien qu'il a un rapport très particulier à la mort. C'est quelque chose en fait qui l'a toujours beaucoup angoissé. La mort était très présente dans les quartiers où il a grandi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, donc avec sa conversion à l'islam va ouvrir en fait le champ à un paradis. Donc pour lui en fait ça va être très apaisant. C'est-à-dire que la mort va plus être angoissante, il va y avoir quelque chose d'apaisant puisqu'il y a un paradis. Et dans un second temps, quand il va basculer dans l'idéologie radicale, là la mort elle va même plus du tout être angoissante, elle va être carrément attirante puisque l'État islamique va expliquer, enfin en tout cas l'idéologie explique que finalement c'est pas ici que ça se passe et que c'est après que tout commence. Et du coup en fait on va passer d'une mort qui est très angoissante à un moment donné à une mort finalement qui devient presque un but ultime. Donc il reprend aussi la maîtrise sur cette angoisse-là. Son entrée dans la religion donc s'origine dans un moment de dépression qui date de 2010-2011 et qui a eu alors une fonction anxiolytique puissante. C'est-à-dire que donc à ce moment-là, il avait des affects de tristesse, des envies de suicide, et la religion va se positionner comme facteur de protection, c'est-à-dire qu'elle va apaiser ses affects de tristesse et elle va lutter, en fait, elle va l'aider à lutter contre sa tentation du suicide.
Donc, lui, il va m'expliquer d'ailleurs que l'islam l'a empêché de se suicider et que l'islam l'a sauvé. Mais finalement, dans un second temps, ça n'a pas suffi à contenir et enrayer l'anéantissement dans lequel il était en train d'entrer. Et du coup, la pensée religieuse, à ce moment-là, va se durcir jusqu'à la radicalisation vraiment de la pensée, qui, elle, va enrayer l'anéantissement. Et par l'appropriation en fait de l'idéologie, il va venir construire un projet là où en fait seul du vide subsistait. On le disait tout à l'heure, il y a l'absence aussi, donc il y a l'absence d'envie, etc., mais aussi l'absence de projection dans l'avenir quand on est dans la dépression. Là, au final, l'idéologie va venir construire un projet. Donc du coup, ça va combler aussi ce vide-là. Donc finalement, la religion, dans un premier temps, elle va faire fonction de soin contre la dépression, un facteur de protection, et en fait, on va se rendre compte dans un deuxième temps qu'elle va pas suffire, et du coup, la pensée religieuse va se rigidifier jusqu'à se radicaliser. Pour vous donner un exemple en parallèle, on va avoir une personne, par exemple, qui va consommer de l'alcool, et elle va être dans la même démarche, c'est-à-dire que dans un premier temps, elle va boire dans un but un peu d'automédication, c'est-à-dire un apaisement immédiat des souffrances. Et dans ce cadre-là, c'est assez adapté. Et puis dans un second temps, si ça devient insuffisant, la consommation va s'accélérer et elle va augmenter. Donc on est toujours, si vous voulez, dans un moment où la personne elle recherche une solution, puisque c'est une solution qui marchait à un moment donné, qui ne marche plus à un autre moment, mais elle est toujours dans une recherche d'une solution. Mais c'est une solution du coup qu'on va qualifier d'inadaptée, puisque cette consommation d'alcool qui va augmenter va avoir comme effet qu'elle va plus vraiment aider la personne, mais elle va créer des dysfonctionnements en plus, des dysfonctionnements à d'autres niveaux, niveau social, familial, professionnel. Donc pour revenir à Théodore, voilà, on est un peu dans le même registre, c'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche de solutions. Sa première solution, la religion a fait fonction de protection, il l'a protégé de la dépression, et ça n'a pas suffi. Et finalement, la radicalisation est venue comme ça, dans un second temps, comme une deuxième solution qu'on peut qualifier d'inadaptée. Donc Théodore m'évoque des envies de mourir et des idées suicidaires, alors à l'époque de sa conversion, mais qui sont encore présentes parfois dans l'actuel. Il m'explique qu'en plus des apports de cette religion qui lui ont fait du bien, l'islam n'autorise pas le suicide. Donc en ça, en fait, ça lui a construit une forme de garde-fou contre ses propres envies de mourir. Alors, envie de mourir, effectivement, on sait que les envies de suicide, maintenant, on l'a évoqué précédemment, ne sont que rarement de vraies volontés de mourir, c'est bien le besoin, en fait, de ne plus souffrir. Pour faire une aparté sur le suicide, on peut reparler aussi de la question de la solution. Donc c'est aussi envisagé comme une solution, en fait, que trouve à un moment donné la personne pour ne plus souffrir quand elle pense n'avoir aucune autre solution. Mais effectivement, encore une fois, il s'agit d'une solution qui est inadaptée. Donc du coup, l'islam va interdire le suicide et va le protéger en fait va lui donner une forme de garde-fou contre cette envie de mourir, enfin cette envie de suicide. Mais en parallèle, si l'islam interdit le suicide, l'idéologie radicale, quant à elle, d'une certaine manière, en tout cas, l'autorise, puisque le suicide est encouragé et sublimé, en fait, à travers le culte du martyr. Du coup, à mon sens, en fait, ici, la dépression, elle est contenue, mais elle est également entretenue. Et du coup, les envies suicidaires, en fait, sont vécues sans culpabilité, grâce à l'idéologie. C'est-à-dire que par rapport au fait de la religion, il pourrait y avoir une culpabilité autour de ces envies de suicide. Mais là, du coup, c'est complètement déculpabilisé, puisque c'est quasiment autorisé. C'est-à-dire que là, on a une forme vraiment, par la notion du martyr, on propose une forme de suicide qui est autorisée, qui est légale, en fait. Du coup, on est dans une position. Donc, moi, je sens à ce moment-là, en fait, que dans ces moments-là, que Théodore, quand il envisage cette voie du martyr, ça a quelque chose de rassurant pour lui, parce qu'il y a comme une porte de sortie. Si jamais il n'arrive pas à trouver de solution, c'est-à-dire qu'il me disait qu'il avait envie de mourir, et en même temps, il trouve une religion qui l'en empêche. Enfin, il se convertit à l'islam qui l'en empêche. Donc, du coup, il essaye de se contenir, et en même temps, j'ai l'impression qu'il a besoin d'être rassuré, le fait de savoir qu'il a une porte de sortie, et que finalement, si vraiment il trouve pas d'autre solution, il pourra utiliser cette porte de sortie, qu'est le suicide, via la voie du martyr. En plus de ça, donc du fait que la notion de martyr propose une forme de suicide un peu autorisée, plus généralement pour lui, l'idéologie propose du coup une fuite de la réalité, qui est pour lui très difficile à tenir, c'est-à-dire que il est dans une réalité qui est compliquée, il est en détention, il a des affects de tristesse, il a des envies de suicide, et du coup là, on lui propose aussi une fuite de la réalité, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, en gros tout ce qui se passe ici ne compte pas puisque tout commence après et après la mort. Donc finalement, moi je me rends compte qu'en fonction de son état thymique, enfin de son état d'humeur, de temps en temps il va me parler de projets après la détention et il va me parler de l'islam, etc. Et de temps en temps, quand il est vraiment au plus mal, il va repartir sur la question de l'idéologie. Alors Théodore me parle aussi du fait qu'il ne vaut rien, il dirige beaucoup sa destructivité contre lui-même sur le plan narcissique. Donc il explique qu'il ne vaut rien, que sa vie ne vaut rien, et que de toute façon la vie en général ne vaut rien, puisque c'est dans la mort que tout commence. Donc on voyait d'ailleurs tout à l'heure très bien l'estime de soi aussi, ou la vision, les croyances déformées qu'on peut avoir de soi-même. Donc comme c'est quelqu'un qui imagine ne valoir rien,
l'idéologie vient encore une fois s'accoler ici, puisqu'elle est en train de lui dire effectivement tu ne vaux rien, mais c'est normal, comme tous les autres êtres humains, tu ne vaux rien, mais ta valeur va commencer après. Donc du coup, il y a aussi quelque chose d'assez rassurant pour lui à ce niveau-là. Donc cette destructivité qui est dirigée contre lui permet effectivement aussi d'éviter de la diriger contre ses parents. Donc en effet, ses parents sont comme idéalisés et intouchables, et ce mouvement clivé d'idéalisation s'illustre également dans son désir de vie parfaite, sans conflit et sans guerre. C'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de me dire régulièrement que lui, finalement, ce qu'il voulait vraiment, c'était vivre en haut des montagnes, voilà, d'amour et d'eau fraîche, et puis sans guerre, sans conflit, etc. Entre parenthèses, et sans vouloir faire de généralité encore une fois, il y a j'ai rencontré beaucoup de ces gars-là, et c'est souvent un discours qui revient, finalement, d'une volonté, en fait, de quelque chose de très idéalisé, d'un monde qui n'existe pas vraiment, d'une espèce d'utopie. Et c'est une utopie, finalement, que l'État islamique propose, en fait, à travers l'idéologie. L'idéalisation ne va pas sans son pendant, c'est-à-dire le dénigrement et la dépréciation, qui peuvent engendrer la frustration, mais qui expliquent également la colère et la violence qui sont dirigées contre les autres, et notamment chez Théodore, contre ceux qu'il estime à l'origine de la séparation avec ses parents. Donc là, ceux qui sont visés, forcément, c'est l'administration pénitentiaire et la justice. Face à une telle perte de sens, l'individu va nourrir des désirs de vengeance dans une tentative de reprise de contrôle. Par ailleurs, sur le plan relationnel, donc l'investissement relationnel est très redouté pour lui parce que il estime que nécessairement l'autre va être décevant. Donc du coup, l'autre, c'est-à-dire la personne en face, va être investie de manière partielle. Elle va jamais être investie de manière totale parce qu'elle pourrait être dangereuse en fait. Donc ça lui permet en fait d'éviter la souffrance que ça pourrait générer. Donc souvent, il va être soit à la recherche de la solitude, même si finalement elle n'est pas satisfaisante non plus. Soit il va m'évoquer ses frères et sœurs de l'islam. Donc ce sont des personnes qu'il m'évoque, mais ce ne sont pas des personnes qu'il connaît, ni avec qui il est en contact. Il m'en parle en fait non pas comme des sujets, mais finalement comme des quasi-entités, en fait, qui sont du coup, pour lui, investissables, puisque elles n'existent pas en tant que telles, elles peuvent être investies de manière partielle, et elles peuvent lui apporter la sécurité et l'amour presque inconditionnel qu'il recherche. Étant des quasi-entités, donc je disais, elles peuvent pas décevoir, et en plus elles sont portées par une même croyance divine. Ces entités, ces frères et sœurs finalement qui ne sont pas vraiment des sujets puisqu'il ne les connaît pas, sont finalement interchangeables. Et du coup, l'autre, en fait, on est plutôt en fait dans un investissement fonctionnel plus que relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre va apporter une fonction et ça va être une fonction là pour le coup de sécurité et d'apaisement. L'autre n'est plus dangereux puisqu'il n'est pas vraiment un sujet. Théodore semble souvent dans une position très infantile, donc on le disait, il est dans un désir de monde parfait, donc très loin en fait du principe de réalité. Il parle de la capacité de vivre après la mort, il est dans l'incapacité à critiquer ses parents. On note également d'importants biais cognitifs dans sa vision du monde et dans l'analyse qu'il en fait. Sa grille de lecture est toujours tournée de manière à le positionner en victime, et l'ambivalence est très présente chez lui. Alors il me semble aussi que la religion reste une valeur importante de sa famille, donc je rappelle que sa famille est catholique très pratiquante, et qu'en cela, à mon sens, il a pu construire un trait d'union, alors quelque peu décalé certes, mais qui le lie à ses parents et à son identité familiale, dans un double mouvement de rejet-rapprochement, c'est-à-dire rejet de la religion catholique, et en même temps rapprochement, puisque c'est la valeur religion qui est importante dans cette famille, et qui est pour lui importante également. Théodore semble lutter contre un effondrement psychique dépressif qui apparaît du coup contenu par la configuration de pensée radicale. Contrairement aux solutions inadaptées classiques que j'ai pu évoquer, donc l'alcool, le suicide, etc., qui vont engendrer des dysfonctionnements à plusieurs niveaux, l'appartenance là pour lui à cette idéologie ne présente pas vraiment de conséquences négatives. En tout cas dans le contexte actuel de sa détention et pour lui. Elle le marginalise alors de notre société, certes, mais c'est une société qu'il rejette. Elle offre une communauté qui le comprend et lui donne une place. Elle offre par son idéologie des contenants apaisants à ses angoisses. Et donc du coup, l'idéologie et le processus de radicalisation apparaissent ici comme une réponse finalement à un fonctionnement dépressif préexistant, qui viendrait mettre du coup du sens sur du vide, qui contiendrait et apaiserait les angoisses, qui solutionnerait les déficits relationnels et qui offrirait un projet de vie et des lignes de vie, et des lignes de vie contenantes et sécurisantes. En plus de ça, ça donne une place à ce monsieur dans une communauté et de surcroît dans une communauté plus moralement bonne à ses yeux que la communauté de la délinquance d'où il était issu. Voilà, pour terminer, en termes de préconisation, je pense qu'il est pertinent de travailler la question de la dépression, bien que je pense aussi que ça devrait s'avérer assez compliqué dans la mesure où elle se trouve aujourd'hui totalement enclavée dans l'idéologie, étant en partie à l'origine de l'adhésion à celle-ci.
L'idéologie donc qui semble tenir le fonctionnement psychique de monsieur va être difficile à fissurer sous risque d'un effondrement. La prise en charge donc se doit à mon sens d'être inscrite dans la durée et de prôner une posture très humaniste afin de ramener Théodore à ce qu'il a de plus humain, le reconnecter en douceur à ses émotions tout en l'accompagnant pour les gérer. Voilà, je vous remercie de votre attention.